Bon matin, mesdames et messieurs. Je suis dans une de mes salles de classe au domaine. Je vais commencer à les utiliser car sur le toit, il y a trop de vent. Puis je m'aperçois que même si je l'enlève un peu au montage, même si on a on peut dire quelques logiciels qui nous permettent de corriger certaines choses, ça ne corrige pas tout. Là, je me suis fait venir quelque chose de plus en plus. Je m'en vais vers le YouTubing professionnel. Et puis c'est ça, là je vais acheter de l'équipement. J'ai fait venir de l'équipement d'ailleurs, c'est en chemin, pour avoir une meilleure qualité sonore, pour être capable d'avoir un micro. Alors, je continue sur le Lac-Sergent ce matin. Je vais en parler pendant un bout. C'est une ville qui est l'hiver 400 habitants, l'été 1500 habitants. Alors, voici les bureaux qu'il y avait ici dans Bâtisse, l'hôtel de ville. C'était pas l'hôtel de ville, c'était les bureaux de la ville de Lac-Sergent. C'est raisonnable, voyez-vous, 2 pièces, un comptoir, une salle d'attente petite, avec un petit comptoir pour prendre les taxes. C'est ici que les gens venaient payer leurs taxes. Beaucoup de gens vont se rappeler en voyant ça, c'est dans mon immeuble, autrement dit, ce serait mes locataires aujourd'hui. Alors, j'aurais aimé ça, avoir ces gens-là, moi là. Mais là, c'est pas question, ils ont fait un hôtel de ville. Le gros prix, ils se font un hôtel de ville de même, là. Les autres, c'est des chalets, ils viennent 6 mois. Mais n'en demeure pas moins qu'ils payent cher de taxes comparativement au reste des populations similaires dans d'autres villes qui sont bien ordinaires, où il n'y a pas de lac, puis on n'essaye pas de se péter dans le cou. Ça a coûté une beurrée, là. Hein? J'ai des chiffres, mais ça reste à vérifier. Avant de vous dire, certifier les chiffres, là, ça va rester à vérifier peut-être dans d'autres reportages futurs. Mais l'hôtel de ville de Lac-Sergent aurait pu très bien être une des nombreuses maisons qu'il y a à vendre. Ça aurait pu être une maison de 100 000, transformée. Vous regardez les photos, là, ça c'est le club nautique. Ils ont donné les réunions du conseil de ville, les assemblées se faisaient là. Alors, c'est une belle salle, souvent ça fait salle combe. Alors, ça donne le goût d'y venir, ça donne le goût de venir s'intégrer, de venir jaser avec ces gens-là. J'ai été au restaurant hier soir, comme d'habitude, j'ai été manger ma pizza végétarienne. Alors, j'ai vu monsieur et madame Bissonnette, je leur ai demandé la permission d'en parler. J'ai sollicité une entrevue. Monsieur Bissonnette ne préfère pas d'en parler. Puis je respecte ça. Les gens qui sont polis, là, je les respecte. Puis, garde là, si vous êtes poli avec moi et puis vous me recevez d'une façon qui a de l'allure, moi même vous faire de la pub, si la situation le permet. Dépendamment toujours d'un certain contexte. C'est-à-dire que je n'aurais pas peur de parler de vous, puis de le dire, puis de le mentionner, que vous êtes courtois, puis que vous êtes accueillant. Mon monsieur Guy Goulet, là, des messieurs de même, là, je vais le dire aussi, là. Des messieurs qui n'ont pas de courtoisie, qui n'ont pas d'entre-gens. Le touriste vient ici, puis c'est ce monde-là qui les font fuir de la province. On se doit d'être courtois avec les autres, d'essayer de faire un effort pour améliorer le sort de nos semblables. On ne doit pas être égoïste. Et puis surtout, quand on parle d'un matériel urbain, dans ce cas-là, c'est la rue. Parce que quand vous allez sur Google, puis vous pouvez vous promener dans certaines villes du monde, sur Google Maps, entre autres, et Google Terre, de voyager virtuellement, et ça a un certain réalisme. Et cette fonction-là est agréable. Sauf que quand j'arrive dans la rue en question, oups, on se promène sur la rue du Tour du Lac-Nord, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez la marcher là, avec le logiciel d'un bout à l'autre. Sauf que quand on arrive dans cette rue-là, on dirait que, oups, on tombe vraiment au Burundi. On a l'impression que c'est une ambassade, puis que le territoire appartient à un autre pays étranger. Google n'est pas rentré là avec la voiture. La voiture qui prend des photos, là. Ces voitures autonomes, sans pilote, sans chauffeur, dis-je, et qui peuvent, de façon assez spectaculaire, prendre des photos et de faire des 360. Moi, j'en fais de ça. Je fais aussi, je suis un maniaque de photos. Je suis passionné de beaucoup de choses, moi, là. Hein? Puis j'essaye de faire de quoi. Quand je fais de quoi, je le fais bien. Après ça, on peut virtualiser ça avec certains logiciels. Alors, vous pouvez arriver avec la souris ou au simple doigté d'une toucher d'une tablette, vous pouvez virailler dans une ville. Le gros problème, c'est que M. Bissonnette, c'est ça, j'ai demandé confirmation. Comme on ne le voyait pas sur Google, puis qu'on ne peut pas marcher dans celui-là sur Google, parce que Google, ils ne sont pas rendus là. Puis de la manière que M. Goulet m'a reçu, ça veut dire que je viens demander, j'ai dit, vous êtes d'accord avec ça, vous, qu'on gaspille vos taxes? C'est pas de tes affaires, puis oui, c'est bien correct.
Ils gaspillent nos taxes, puis ils se construisent un hôtel de ville, puis la seule affaire qu'il y a de l'allure qu'ils ont faite en 4 ans depuis que je suis ici, là, je commence ma 5e année, comme je vous ai dit, c'est le parc urbain. Voici les photos. Ça, c'est un parc qui sert à la collectivité. Mais l'hôtel de ville, là, il aurait pu prendre une maison de 100 000, là, 112 000, 115 000, un peu dans le type de la maison que M. Goulet possède. Là. Il aurait pu y acheter sa maison, d'ailleurs. Cette rue-là, M. Goulet est en accord avec le gaspillage de ses taxes. M. Bissonnette et Mme Bissonnette, qui eux autres sont très gentils, ils ont la plus belle maison de cette rue-là. OK? Voici la photo, je leur ai demandé la permission encore pour la mettre. Et voici dans l'entrée d'Interbloc les cernes de boue. Là, on est l'été, là. Alors, regardez, là où est la voiture, parce qu'il était parti au moment où je suis allé la première fois, c'est pourquoi je suis tombé chez M. Goulet, par accident. Bon, regardez, là la voiture était partie depuis 2 heures, qui m'ont dit à peu près 2-3 heures. Voici l'Interbloc. C'est sale. Là, c'est pas de la saleté atmosphérique due au smog. Il n'y a pas de smog ici, là. Hein? On a des nuages quasiment en permanence ces temps-ci, mais il n'y a pas de smog. C'est de la poussière parce que c'est une route de terre. Ils sont en bout de rue. Ils sont en bout de rue, je vous le dis. Là, les gens vont juste virer. Quand les gens, ça arrive qu'ils vont quelque part, qu'ils se trompent, ils vont juste se virer. Il éclabousse la maison, il éclabousse l'Interbloc. Et puis quand M. Bissonnette arrive, stationne sa voiture, voici ce qui se passe. Des cernes de boue. Et l'hiver, le printemps, c'est de la boîte. De la gadoue. Comme M. Bissonnette m'a dit, moi, je ne veux plus en parler. Et j'ai parlé à la ville, ils dit, on ne va même plus à l'hôtel de ville. Je trouve ça dommage, moi. Au minimum, on aurait pu leur faire de l'asphalte, parce que M. Bissonnette me disait notamment, j'ai revérifié avec lui, ils ont toute une fosse septique. Ils ont toute une installation de pompe pour l'eau potable. Alors, ces gens-là fournissent, en plus de ça, et supportent le coût de leurs installations septiques et d'eau potable. Alors là, tu regardes ça froidement, puis tu te dis, coudonc, les profits sont à 100%. C'est juste cette maison, il y en a plus que ça. Où va le reste? Bien, dans l'hôtel de ville, dans des dépenses comme le règlement 309. Ils ont peur de quoi, les gens, ici? Le maire avait donc bien de pouvoir sur ces gens-là pour aller le vider les poches, les saigner à blanc. Parce qu'ils n'ont rien à entretenir. Le service de police vient de Saint-Raymond, le service d'incendie vient de Saint-Raymond. Non, excusez, le service de police vient de Pont-Rouge. Là, les profits, où est-ce que ça va tout, ça? En salaire des employés, puis de la structure de la ville, ils ont 3 employés là-dedans. Où va l'argent? À cette municipalité, à l'administration un peu douteuse. C'est pour ça que je trouve ça douteux. Tout est caché, personne ne veut parler. Puis quand les gens vont être fins avec moi, je vous le réitère, je vais en parler de ces gens-là. Les gens qui ont le sourire, les gens qui vont accepter de m'accorder une entrevue. Puis M. Bissonnette, c'est pas parce qu'il n'a pas accepté, là. Il m'a l'expliqué, on s'est parlé hier soir au restaurant. Il est tanné, il est écœuré, il est découragé parce qu'il se sent tout seul. Il se sent tout seul, comme moi quand je suis allé là, puis que j'ai confronté les foudres de M. Goulet. M. Goulet, c'est le tonnerre de cette rue-là. Il mange des éclairs, puis il en chie le tonnerre. Puis M. Bissonnette et Mme Bissonnette, eux autres, sont tannés. Eux autres, ça les écœure de payer des taxes, puis de ne pas savoir où ça va, puis surtout de ne pas avoir de chaussée, d'asphalte. Ça coûte pas cher, là, 150 mètres, faire de l'asphalte là-dessus, là, depuis qu'ils sont là. M. Bissonnette, soit dit en passant, est là depuis 1944, au Lac-Sergent. Il en a payé des taxes dans sa vie, ce monsieur-là. C'est attendu que sa maison, je regarde sur l'évaluation municipale, c'est une construction de 2007. Fait qu'il y a eu plusieurs maisons, j'imagine. Je n'ai pas posé de questions là-dessus parce qu'il était en famille, puis je ne voulais pas trop le déranger, puis prendre de son temps non plus. Il a été assez gentil pour me confirmer. De un, c'est une route municipale. Ce n'est pas une route privée comme ça a tendance à vouloir nous diriger dans nos pensées, surtout sur Google, quand tu essaies de rentrer là, puis que la voiture de Google n'est même pas rentrée, de peur de se salir ou de peur de perdre des morceaux. La voiture de Google sans pilote n'est pas rentrée là. Elle a passé tout droit, elle a eu peur. C'est possible? Puis là, M. Bissonnette est écœuré. Puis je le comprends. Mme Bissonnette aussi, ils n'arrêtent pas de laver leur maison, de nettoyer leur maison. Voici cette maison, encore une fois. C'est juste pour vous dire
qui a à se demander qu'est-ce qui se passe avec l'argent des taxes? Qu'est-ce qui se passe avec les deniers publics de ces gens-là? C'est-tu possible d'avoir une belle maison comme ça? Puis la Ville n'a jamais fait un effort. Il essaye de se péter dans le cou, là. Quand tu te pètes dans le cou, il faut que tu aies l'allure aussi, là. Hein? Il faudrait peut-être qu'il y ait au moins de l'asphalte dans cette rue-là. J'espère que le nouveau maire, qui va remplacer celui qui vient de défroquer, va avoir la décence d'y penser. Si le fait que j'en ai parlé, puis que j'ai mis ça en valeur, puis que j'ai expliqué aux gens qu'il y a un problème ici, là, conscientise le nouveau maire pour qu'un jour il y ait de l'asphalte, je le souhaite bien gros. Mais mon but là-dedans est surtout d'essayer de faire une différence. C'est-à-dire d'essayer de dénoncer quelque chose pour que quelqu'un prenne conscience que oui, il y a un problème, oui, il y a une lacune, puis on va essayer de la combler. C'est ça mon souhait le plus cher. Alors, mesdames, messieurs, bonne journée à tous. En passant, je vois bien. Inquiétez-vous pas. J'ai de l'ouvrage, mais je vois bien. Alors, bonne journée. Le soleil a de l'air à sortir. Profitez-en. Au plaisir.